Bonjour et bienvenue à la chronique L'étincelle et le burn-out où il y a toujours une partie vidéo et une partie écrite. Donc, si tu arrives directement sur YouTube, tu peux aller dans les liens, tu vas trouver le lien vers la partie écrite sous le vidéo. Puis si tu arrives de la chronique, bienvenue, t'es sur ma chaîne YouTube maintenant, donc donc je te souhaite la bienvenue et aujourd'hui on parle du ressenti de ce que c'est que de se sentir aligné. On parle un peu d'intuition. Donc, qu'est-ce que c'est l'intuition? Peut-être démystifier un peu parce que c'est pas nécessairement un concept si ésotérique que ça. Alors, allons-y. Dans la partie écrite de la chronique, j'explique que quand on se sent aligné, on peut ressentir une espèce de bonheur ou de plénitude profonde, même quand on fait des choses qui nous procurent pas de la joie ou qui sont plates ou qui nous frustrent. Parce que la vie, c'est pas de manifester sa vie de rêve et soudainement tout va être facile. On va toujours avoir des défis, ça, sur la planète Terre, je pense qu'on s'en sort pas, nous les humains. Quand on ressent cet état de plénitude-là que je décris, on sait qu'on est aligné ou on s'en va dans une direction qui pour nous a de l'importance, qui a de la valeur. Il y a certaines philosophies qui disent que c'est notre responsabilité de trouver un sens à la vie parce que la vie n'aurait pas de sens en soi. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant à considérer parce que ça nous redonne le pouvoir. Donc, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on en fait. Et pour savoir qu'est-ce qui a du sens pour nous, individuellement, personnellement, qui est pas des acquis qui nous ont été proposés ou imposés par la société, il faut être en contact avec notre fort intérieur et c'est là que l'intuition entre en jeu parce que logiquement, on peut prendre énormément de décisions. Et moi, je l'ai appris, mes décisions qui étaient très logiques, je l'ai dit dans une autre chronique, c'était tellement facile pour moi de prendre des bonnes décisions, mais finalement, c'était vraiment des bonnes décisions. Donc, apprendre à prendre des décisions avec le cœur, c'est apprendre à se reconnecter avec notre fort intérieur. Et ce fort intérieur-là, c'est très subtil, ça parle pas comme une équation mathématique ou une pensée ou une personne qui nous parle. C'est beaucoup plus subtil que ça. Par contre, c'est notre nature de l'écouter. La raison pour laquelle on a de la difficulté à l'entendre, à la découvrir, à la suivre, cette voix-là, selon moi, c'est le monde moderne qui nous déconnecte un peu de notre corps, de notre ressenti, de notre ici et maintenant. Et pas seulement le monde moderne avec ses distractions, mais aussi avec sa survalorisation de notre cerveau rationnel et logique. Oui, c'est très important. Et avant, c'était que ça. Et maintenant, j'apprends de plus en plus à me reconnecter avec mon corps, puis je veux partager ce savoir-là avec toi. Mais quand je dis que c'est subtil, c'est comme l'ours qui sait qu'il doit aller hiberner. Il attend pas qu'un scientifique lui dise « Ah, tu devrais hiberner tant de mois par année, en moyenne, de telle date à telle date. » L'ours le sait. C'est la même chose pour toi, pour ton corps. En moyenne, on devrait dormir 8 heures par jour. Peut-être que ton corps en a besoin de plus, moins, en moyenne, mais à chaque jour, ça peut varier. Donc, comment on fait pour savoir qu'est-ce qui est le montant de sommeil optimal pour soi? Il y a juste nous-mêmes qui le sait. Et c'est une sagesse qui se retrouve dans le corps. Et ce que je t'amène comme proposition, c'est qu'il n'y a pas juste les besoins physiques qui peuvent être exprimés ou qui peuvent être guidés de cette façon. Quand je sais que je suis alignée, je sais aussi qu'il y a personne qui pourrait copier ma formule à moi, prendre OK, j'ai besoin d'une maison dans la forêt, loin de mon travail, difficile d'accès, c'est pas pour tout le monde, ou voyager dans des pays en petit budget, dans des pays où on parle pas la langue, c'est pas pour tout le monde non plus, puis c'est correct. Être en relation pendant 11 ans puis toujours pas avoir d'enfants, c'est pas pour tout le monde, puis c'est correct. Ce que j'explique, c'est que moi, ma vie, je me sens très, très alignée aujourd'hui. Je sens que même s'il y a les vagues de surface, comme j'expliquais, on n'aura jamais une vie parfaite avec que des belles journées dedans. Mais même si les vagues de surface peuvent changer, il y a quand même un courant ou un fond qui est posé, je me sens nourrie et je sens que mon quotidien m'apporte une certaine vitalité qui me donne envie d'aider les autres, de partager avec les autres. Alors qu'avant, ça me drainait, même si j'allais aider les autres. Donc, c'est une ligne qui est très fine à naviguer, mais que tu peux trouver une façon de te guider
à l'intérieur de toi. Je te donne plus de détails dans la partie écrite sur le comment, mais ici, je voulais te parler de justement démystifier l'intuition, expliquer qu'il n'y a pas une formule pour être aligné, on peut pas copier celle de personne, donc on peut pas copier la mienne, on peut pas copier celle du typique 9 à 5, les 2 parents qui travaillent, les 2 enfants, un garçon, une fille, la maison, tout ça avant X âge. Ça se peut que ça tombe parfaitement pour toi, mais c'est pas la majorité des gens, puis sache que tu es une exception. Donc, il y a une différence entre moi qui est qui dit « Ah, je me sens alignée dans ma vie, je veux t'aider à t'aligner » et ton oncle un peu fermé d'esprit qui pense que tout le monde devrait vivre exactement comme lui. Je sais pas si on se comprend. Ce qu'il faut retenir, c'est que la bonne façon de vivre est différente pour tout le monde et la seule façon de savoir, c'est d'aller à l'intérieur. Parce que les moyennes, c'est utile. J'adore la science, la contribution que ça fait pour expliquer notre réalité. Et les moyennes ne vont pas toutes s'appliquer à toi, même que ça va être rare que tu vas tomber pile sur chacune des moyennes de notre race, de la race humaine. Donc, je t'encourage à aller te consulter ton fort intérieur, à apprendre à écouter tes cycles, à te reconnecter avec toi-même, puis à vivre la vie qui est la plus alignée pour toi. Essaye-le! Ensuite, c'est un pas dans la bonne direction, un petit pas à la fois. Pas besoin de tout jeter à la poubelle puis repartir à zéro. Un pas aligné à la fois. Chacun va te donner plus de momentum à chaque fois. Et c'est ce que je te souhaite. Sur ce, prends soin de toi. Suis-moi j'ai maintenant YouTube, j'ai un podcast qui a été lancé sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça s'appelle Light Up, Don't Burn Out. Donc, quasiment la traduction de l'étincelle et le burn-out. Une page Facebook, Tamara Yoga et Coaching. Une page Instagram, Tamara Coaching. Alors, suis-moi sur les réseaux, sur tes réseaux préférés. Je suis là. Je suis aussi sur LinkedIn, Tamara Roastang. Alors, prends soin de toi. Merci d'être là et on se retrouve à la prochaine chronique.